Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on investit en bourse, on peut opter pour différentes stratégies. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quelle est celle qui correspond à notre profil d'investisseur. D'autant qu'on a différents sons de cloche. Les pro-ETF qui vont critiquer les pro-dividendes, les pro-dividendes qui vont critiquer les pro-ETF. Et on peut faire entrer dans le jeu d'autres acteurs, comme les pro-actions de croissance, qui ne jurent que par les actions technologiques ou SaaS notamment. Chacun voulant mettre en avant sa stratégie. En réalité, ils ont tous raison. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des approches, et beaucoup d'avantages d'une stratégie sont les inconvénients de l'autre. C'est pourquoi, à titre personnel, j'ai réglé le problème. J'ai décidé de sortir de ce schéma en optant pour ces 3 types de stratégies, avec, pour chacune d'elles, des objectifs différents. On ne parlera pas ici des stratégies beaucoup trop risquées pour un particulier selon moi, comme le forex avec les devises, les warrants ou encore le trading. Pour aujourd'hui, nous allons rester focus sur les actions qui versent des dividendes, qui est une stratégie adaptée aux investisseurs axée sur la génération de revenus complémentaires récurrents. Pour ces investisseurs, investir en bourse en utilisant une stratégie à dividendes trouve une bonne application dans la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. Sauf qu'au lieu d'une fable, c'est dans la vraie vie que ça se passe. Et ça s'appelle toucher des revenus récurrents passifs. Vraiment passifs. Puisqu'une fois qu'on a acheté l'action, la poule, on n'a plus qu'à attendre les dividendes, les œufs d'or. Mais gare à celui qui cherche à tuer la poule, il n'aura plus d'œufs en or. Et oui, si on vend l'action, nous n'aurons plus de revenus. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riches? Jean de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. Toutes les actions à dividendes ne se valent pas, et il y en a beaucoup qu'on appelle pièges à dividendes parce qu'elles vont attirer les investisseurs avec un rendement élevé, mais souvent ce sont des actions qui ne performent pas. Voire pire, elles baissent année après année et risquent fortement de couper le dividende du jour au lendemain, simplement parce que la situation n'est pas tenable. Le dividende est censé provenir d'un partage des bénéfices. Or, nous avons des entreprises qui, pour payer les actionnaires, distribuent plus que leurs bénéfices. Un bon indicateur qui permet de vérifier la part des bénéfices distribués aux actionnaires, c'est le payout ratio ou ratio de distribution. On l'obtient en divisant le montant des dividendes par celui du bénéfice. S'il est supérieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise prend de l'argent sur ses réserves ou emprunte pour payer ses actionnaires. Et ça, ce n'est pas bon pour le business. Mais alors, de quel type d'action je parle quand je dis action à dividendes croissants? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur j'aime et s'abonner pour aider la chaîne avec l'algorithme YouTube et ainsi la faire connaître. Merci. Et je vous rappelle que cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Avant d'investir, faites vos propres recherches et prenez vos décisions en connaissance de cause. Les actions à dividendes croissants. L'investissement dans les actions à dividendes croissants, c'est une stratégie qui consiste à acheter des actions qui augmentent leurs dividendes chaque année. Le taux de distribution est autour de 1 à 3%, voire parfois 4, 5, 6%. Notamment quand l'action baisse. Et ces actions-là, elles versent un dividende croissant et régulier. Certaines de ces entreprises, essentiellement américaines, le font depuis plus de 50 ans, c'est ce qu'on appelle les Dividend King, ou rois des dividendes, comme 3M ou Johnson & Johnson. Vous entendrez également parler des dividendes aristocrates. Ces actions versent et augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans. Et à la 3e position, on a les prétendants aux dividendes, ce qu'on appelle les dividend contenders. Ce sont des entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis 10 à 24 ans, comme UPS ou encore Visa. On peut être tenté de dire 2 à 5%, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant avec la stratégie d'investissement dans les dividendes à croissance, c'est que les entreprises, elles aussi, connaissent une croissance. Donc si on a un dividende de 1%, mais que cette entreprise croît également chaque année, on va dire de 11%, eh bien au total, on aura fait une performance de 12% sur l'année. Le rendement du dividende est faible au début, mais plus l'entreprise va accroître son chiffre d'affaires et ses bénéfices, plus elle sera en mesure d'augmenter le niveau du dividende.
Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, d'où la difficulté de trouver les bonnes actions sur lesquelles investir. Il faut analyser un certain nombre d'indicateurs en amont. Je vous en présenterai quelques-uns tout au long de la vidéo. Premier avantage des actions à dividendes croissants, c'est la possibilité de générer des revenus passifs récurrents. C'est pour ça qu'elle est appréciée des retraités, puisque les dividendes vont permettre de générer des revenus réguliers, mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Et ces dividendes sont prédictibles. On connaît à l'avance la date de paiement des dividendes, ou du moins le mois de paiement. Le deuxième avantage d'investir dans des actions à dividendes croissants, c'est la capitalisation. On va profiter des intérêts composés grâce au réinvestissement des dividendes, ce qui permet d'augmenter le rendement et d'avoir des actions supplémentaires grâce aux dividendes. Par exemple, si mes actions me rapportent 100 € de dividendes et que l'action vaut 50 €, je vais pouvoir en acheter 2 supplémentaires avec l'argent des dividendes. Et ces 2 actions supplémentaires m'apporteront à leur tour des dividendes dans les années futures. Troisième avantage d'une stratégie à dividendes, c'est le double effet de levier. En achetant une action, on fait d'une pierre deux coups, puisqu'on va pouvoir profiter de la croissance de l'action, tout en ayant des revenus passifs sous forme de dividendes. C'est à condition d'investir sur les bonnes actions, les actions à dividendes croissants. C'est presque parfait s'il n'y avait pas les impôts, mais ça fait partie des inconvénients. L'autre gros avantage de l'investissement en actions à dividendes croissants, c'est que ça nous offre une protection quand il y a une baisse des marchés ou quand il y a une crise, puisque dans beaucoup de cas, elles ont une faible volatilité. Pour beaucoup d'entre elles, elles ont déjà atteint une taille critique, elles sont arrivées à maturité et elles offrent un certain niveau de stabilité par rapport à des actions de croissance par exemple. On peut connaître la volatilité d'une action avec l'indicateur bêta qui mesure l'évolution attendue d'une action par rapport au mouvement de tout le marché. Un bêta supérieur à 1 va indiquer que le titre est plus volatile que le marché. Donc si le marché baisse beaucoup, l'action risque elle aussi de baisser beaucoup. Tandis qu'un bêta inférieur à 1 montre que l'action a une faible volatilité. Quand on opte pour les bonnes actions à dividendes croissants, ça peut être une stratégie défensive. Ainsi, si les marchés baissent ou en cas de crise et qu'on a besoin de cash, on n'a pas besoin de vendre notre action au pire moment, mais on va pouvoir profiter des dividendes. En 2020, par exemple, aux États-Unis, la plupart des entreprises qui versent des dividendes croissants ont continué à en verser et l'ont même augmenté. En France, c'était un petit peu différent. La plupart ont coupé le dividende. Mais c'est vrai que sur ce point-là, les Américains sont meilleurs que nous, puisque la plupart de leurs retraités comptent sur cet argent pour vivre. Au contraire, moi je vois les crises comme une opportunité d'acheter encore plus d'actions à un prix bradé. Cinquième avantage d'investir dans des actions à dividendes croissants. En général, on va investir dans des entreprises de qualité, puisque le versement de dividendes est un signal de la bonne santé financière d'une entreprise. Cette entreprise génère assez de bénéfices année après année pour en distribuer à ses actionnaires. Il faut analyser un certain nombre de critères et le versement de dividendes réguliers et croissants en est un. Ça indique que l'entreprise croît, donc même chose pour ses dividendes. Un autre bon indicateur qui peut être utilisé ici, mais c'est pas le seul, c'est de regarder la croissance moyenne du dividende sur les 5 à 10 dernières années. C'est le Compound Annual Growth Rate, CGAR, ou taux de croissance annuel composé, TCAC. Il mesure le taux de croissance des dividendes par action sur une période de 1, 5 ou 10 ans. Attention, je ne dis pas qu'une entreprise qui ne verse pas de dividendes n'est pas en bonne santé. Là, je vous rappelle que je parle uniquement des actions à dividendes croissants. Ici, le versement du dividende rassure. Sixième avantage d'une stratégie d'investissement sur les actions à dividendes croissants, c'est la liberté de choisir les actions dans lesquelles on veut investir et qui nous correspondent ou correspondent à nos valeurs. Par exemple, je n'investis pas sur des secteurs qui ne sont pas en adéquation avec mes valeurs, typiquement l'industrie de l'armement. Ça ne m'attire pas et vu les dégâts que ça engendre, je ne veux pas donner mon argent à cette industrie. Septième avantage des actions à dividendes et non des moindres, elles offrent une protection contre l'inflation.
Les entreprises qui augmentent leurs dividendes d'un pourcentage supérieur à celui de l'inflation permettent de nous protéger au fil des ans. On voit par exemple dans le schéma que sur une longue période de 40 ans, de 1980 à 2020, les actions qui versent des dividendes croissants ont largement surperformé celles qui n'ont pas changé leurs dividendes, c'est-à-dire qu'elles ne l'ont ni augmenté ni baissé, il est resté stable, et encore plus celles qui n'ont pas du tout payé de dividendes. Ici, BlackRock a utilisé des données sur les 500 plus grandes actions américaines par capitalisation boursière. Et même si bien sûr les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on voit quand même pas mal la tendance. Et c'est logique ici parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions à dividendes croissants, non seulement elles reversent des dividendes, et ces dividendes-là sont en croissance, mais en plus, ces entreprises sont elles-mêmes en croissance. Le double effet de levier dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, la stratégie d'investissement dans les dividendes croissants peut convenir à des personnes qui sont en recherche de stabilité financière avec des actions qui versent des dividendes de manière régulière. On n'est pas à l'abri d'une entreprise qui arrête de payer ses dividendes, mais dans ce cas, elle sera lourdement sanctionnée par les actionnaires. Donc il ne faut jamais dire jamais, ça fait partie du risque. Investir dans des actions à dividendes croissants peut être une stratégie intéressante si on veut générer des revenus passifs récurrents. Pour cela, il faudra trouver des entreprises de grande qualité ayant une croissance constante, des dividendes réguliers et croissants, sans oublier des fondamentaux solides sur le plan financier. C'est pourquoi il faut mener des recherches approfondies complémentaires sur les entreprises qui nous intéressent pour trouver les bonnes actions. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement en bourse, vous pouvez regarder la vidéo suivante qui porte sur comment investir en bourse quand on est débutant. J'y aborde les bases de l'investissement en bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.